Et bonjour, nous nous retrouvons pour la mise en place de Discordia. Un jeu de Bernd Eisenstein, localisé en France par Silex. Il y a un plateau principal. Et 2 plateaux joueurs parce que nous faisons une mise en place pour 2 joueurs. Le plateau principal n'est pas plus grand que le plateau joueur. Le matériel à préparer dépend du nombre de joueurs. On se conforme au tableau page 4 des règles. Nous commençons par placer des extensions. Il faut savoir qu'au total, il y a 40 tuiles extensions. Donc là, nous prenons 2 expéditions, 2 améliorations, et 4 bâtiments de chaque. 4 marchés en blanc avec une amphore, 4 champs jaunes pour le blé 4 forts rouges avec un casque, et 4 ports bleus. C'est bleu, c'est normal, c'est aquatique. 5 modificateurs de dés. 3 tours rouges qui sont les tours militaires. Nous les prenons au hasard parmi les 8 qu'il y a, elles sont différentes. Et oui, comme elles sont différentes et qu'on va pouvoir les choisir, on les met bien face visible. Et 3 tours blanches qui sont les tours commerciales. On les met aussi face visible pour pouvoir les choisir durant la partie. 5 décrets, donc on met tout ça au hasard. Donc 5 décrets, c'est ceux qui sont pointus dessus. 5 tuiles privilèges, c'est celles qui ont une petite forme évasée. Avec une plume au dos. Ce sont des bonus super intéressants dans la partie. Puis on va mettre une réserve d'étoiles en fonction du nombre de joueurs. Là, pour 2 joueurs, c'est 24 étoiles. C'est indiqué directement sur le plateau. Maintenant, nous allons mettre les tuiles barbares. Il y a 4 types de tuiles, A, B, C et D. Quel que soit le nombre de joueurs, sur le côté gauche, on met une tuile C et dessus, on pose 3 tuiles A. Et du côté droit, on pose une tuile D et dessus, 3 tuiles B. Ça, c'est facile, c'est indiqué sur le plateau et ça va marquer en fait les manches puisque la partie, elle dure 4 manches et qu'on retournera une tuile à chaque manche. Nous posons le bateau des saisons sur la première saison à gauche. Et en même temps, nous révélons la première tuile barbare. Nous prenons les 6 tuiles actions, nous les mélangeons et nous les révélons. Ensuite, nous prenons des tuiles bâtiments. Il y en a 86 au départ dans 4 couleurs que vous connaissez déjà. Nous faisons 2 lignes de 6 bâtiments juste en dessous des tuiles actions. Alors il faut faire attention aux tuiles bâtiments maritimes qui sont bleues d'un côté, mais de l'autre côté, ils sont blancs. Parce que quand on va les retourner, ils seront au côté marché. Nous mettons un anneau aqueduc au début de la ligne aqueduc. De chaque joueur. On donne le pion au premier joueur. Et également, on donne au premier joueur les 3 dés. Puis on prend le sac avec 140 ouvriers de 4 couleurs et on en distribue 15 à chacun. Bon, on les trie pour bien voir quelle couleur on a. C'est important car il va falloir s'en débarrasser au cours du jeu. Ben oui, c'est le but du jeu, c'est de mettre ses ouvriers au travail pour plus en avoir. Depuis la réserve du plateau principal, chaque joueur prend 6 étoiles. Ainsi qu'un modificateur de dés. Puis dans l'ordre inverse du tour de jeu, chacun choisit une tuile bâtiment qu'il pose sur son plateau joueur. Sur un emplacement de la couleur de son bâtiment. Ça, c'est obligatoire. Et voilà terminé la mise en place pour 2 joueurs. Le matériel est très agréable avec des plateaux double épaisseur. L'illustrateur est Lucas Sigmund qu'on a pu voir dans Plantanubo ou Black Forest. L'auteur a été très connu il y a quelques années en arrière avec Péloponnèse. Discordia est donc un très bon jeu, très original au niveau du thème et au niveau de la mécanique. Et je pense qu'on va sûrement faire une expli partie ou une partie solo. Oui, parce qu'il est très adapté au solo, il est très efficace et assez rapide. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et bon jeu!